Bienvenue sur le site. Salut Alex. Salut Jean. Bienvenue à tous. Bienvenue encore une fois, surtout à tous les nouveaux. Ouais. Vous ne nous connaissez pas encore, donc en fait, c'est Alexis, chasseur caméraman. Exact. Et c'est Jean, chasseur médium. Voilà. Dire notre prénom, s'il te plaît, pour prouver que tu es bien là. Et que c'est bien toi. T'as entendu, t'as compris ce qu'on vient d'entendre, toi? J'ai eu l'impression que j'ai entendu ça va, genre. Alexis, tu es encore avec nous? J'ai entendu. C'était sa voix. J'ai rien dit parce que j'ai dit. Ah, je suis saisi, je dis pardon. Je pardonne, mon frère. Putain. Ce cousin est décédé la semaine dernière. Pourrais-tu aller du côté de chez Alexandre pour essayer de savoir le prénom de ce cousin, s'il te plaît? Tu connais Alexandre? Alexis, mon grand, s'il te plaît, pourrais-tu me dire pourquoi tu es parti? Maintenant, l'enclos des fusils. Ah, l'enclos des fusils, alors ça, c'est l'hockey de l'hockey. En fait, l'enclos des fusils, on va pas trop révéler où c'est à Liège, bien entendu, mais on a eu également des très bons résultats là-bas, des bruits, des Oui, pas. ouais. Voilà. Les PV, on ne sait pas encore. Parce qu'on n'a pas encore eu le temps d'analyser. Non. Mais par contre, une ambiance, mais alors,
a tué à mort. En fait, on va juste dire, il y a un mur avec un passage, Ouais. ce mur. Et un long tunnel. Voilà. Et du coup, quand on est d'un côté du mur, c'est très lourd. Et dès qu'on passe de l'autre côté du mur, On est apaisé. ouais. Du coup, pendant les enquêtes, eh bien, on faisait des pauses, on passait de l'autre côté du mur. C'était trop lourd. Voilà, mais vous allez le suivre, bien entendu, en suivant les enquêtes du CIB. Ouais. Alors, cela dit, comme vous pouvez voir ici, tac tac, il y a un petit point rouge. Donc, je vous rappelle de vous abonner pour suivre les enquêtes du CIB. Et recevoir toutes les notifications pour les nouvelles vidéos qu'on ne publiera pas sur la page Facebook. Voilà, exactement. Donc, n'oubliez pas d'appuyer. Non, un peu plus de mon côté. Voilà. N'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton rouge ici où il est marqué Abonnez-vous. abonnez-vous. Donc du coup, l'enquête suivante, eh bien c'est la cave. C'est quelque chose qui est. Ben, C'est très dur en fait comme enquête. ici on va montrer, oui en effet c'était une enquête très dure. On va montrer les rejets. Là vous voyez donc, on me voit, vous pouvez lire sur mon visage, c'est l'émotion quoi. Du coup nous étions accompagnés de ma nièce. Et elle est rentrée dans la cave, elle est ressortie au bout de 30 ou 40 secondes, Ouais. elle ne savait pas rester C'est dans ça. la cave. Donc en fait la cave, il faut quand même se rappeler qu'il y a 34 personnes qui ont été abattues dans cette cave. On va pas en dire plus, mais c'était une enquête assez lourde en émotions. Même si peut-être. Enfin, on n'a pas écouté les PV, mais même si on n'a pas de réaction sur les PV ou quoi, Oui, c'est vraiment une émission, et l'histoire est et dure. bouleversante. Ouais, et bouleversante. Et voilà. Mais on va pas révéler plus également. On vous laisse le suspense, bien entendu, de cette enquête également. Et puis alors, il y a la fameuse enquête de Noisy. Exact. Le château de Noisy. Ah là là. Alors, C'est une enquête. d'abord, c'est une enquête que nous avons fait avec un autre enquêteur. Exact. Voilà. Noisy. On y allait de jour. Ouais. C'est flippant, stressant. Oui. Surtout quand on y. D'abord, il faut déjà le trouver, le château. Déjà, il faut le trouver, parce qu'on a tourné pendant 2h30 pour le trouver. Hein. Parce qu'en fait, Noisy, ça n'existe pas. Hein. C'est ça. Le château est connu sous le nom de Miranda. Il y a toute une histoire que nous connaissons, le pourquoi Miranda, etc. Mais étant donné que nous avons enquêté, parce qu'il y a eu des événements, mais c'est une aventure. Ça a été une aventure. C'est des On en commentaires, rit, quoi. on en rit, mais c'était, comment dire. C'était un mix entre Ghost Adventure et Man vs Wild en fait. C'était un peu mission commando quoi. Voilà, Avec c'est- le matériel, Ah, les ouais, caméras, ouais, c'était ouais. le bordel. Quoi. Voilà. Mais on a eu quelques résultats. Ouais. En attendant, le château, ben oui, il est 40e, il est classé 40e château le plus hanté au monde. Au monde, ouais. Et du coup, il va être malheureusement rasé. Malheureusement, heureusement, ça dépend de la personne après. C'est vrai que c'est détruire un monument magnifique, mais laisser un monument de cette ampleur-là se dégrader parce que ça coûte trop cher les réparations, il y a pour plusieurs millions. Ouais, là, C'est vrai qu'il vaut 20 peut-être mieux millions le d'euros. raser que. 20 millions d'euros pour bâtir Ouais. pour le rénover. En même temps, eh bien, nous avons pu rencontrer le garde-chasse Ouais. du domaine qui nous a expliqué que il préférait à la limite que lui, il avait connu le château À l'époque de l'internat. l'internat et même à l'époque où il était encore privé, Ouais. c'était pas encore un internat, il était tout petit. Et donc ça lui fait mal au cœur de voir ce château se dégrader et puis il est ultra visité. Ouais. Il m'a expliqué qu'il s'est déjà fait agresser en faisant ce travail. Du coup, ben voilà, le château,
c'est clôturé, il est pratiquement inaccessible. Il y a des caméras partout maintenant. Donc du coup, on ne vous recommande pas d'y aller. Non, ça c'est puis clair. vous allez vous faire jeter et avoir des problèmes, c'est pas la peine quoi. Oui, parce qu'on a appris énormément, quand on a rencontré le garde-chasse, on a appris énormément de choses sur des autres enquêteurs qui ont été là, Qui se sont fait attraper, qui se sont fait jeter et qui tout. ont été moins gentils que nous quoi. Voilà, moins gentil que nous, parce que nous, on l'a rencontré, il était très aimable avec nous, mais en même temps, il s'est déjà fait agresser par contre par des gens qui visitaient. Voilà, on va pas citer le nom d'un qui a mis une vidéo, mais du coup, dans la vidéo, maintenant je comprends pourquoi il coupe vite sa vidéo et qu'il s'est barré. Ouais. Parce qu'en C'est fait, pas parce qu'il y a quelqu'un qui le suivait, c'est juste qu'il y avait le garde-chasse qui lui courait après. Voilà. Donc tout ça, on l'a appris. Et du coup, le garde-chasse nous a dit que ces enquêtes, ces documentaires sur le domaine, ça n'aide pas. Ouais. Ni lui, ni le propriétaire. Donc du coup, le propriétaire, pour avoir la tranquillité, va faire maintenant, je crois, l'autorisation de faire raser le domaine. Mais il y a toujours des pétitions pour ne pas le faire raser, mais... Ouais, mais là, c'est à la région wallonne, bien entendu, de prendre la décision. Je pense que la décision va aller en faveur du propriétaire. Du propriétaire, malheureusement. Voilà. Donc du coup, eh bien, nous avons des images d'un futur monument qui va certainement un jour disparaître, et c'est bien triste. Je vais vous proposer une petite vidéo qui a été tournée à l'enquête dans le Massif. Je commence à flipper là par contre. Perso, j'ai envie d'ici. Chut, là, Alexis. Ouais, oh merde. Il y a un cœur de bœuf au milieu du machin avec un os comme ça fait flipper. Je me demande pas si c'est pas des satanistes les gadgets. Moi j'ai pas envie de me faire étriper aujourd'hui là. Salut à tous, c'est Alexis, je viens de rentrer d'enquête, dans la maison des suicidés. Pas mal de réactions, malheureusement on n'a pas pu faire toute l'enquête, comment dire ça, on a approfondi l'enquête bien sûr, hein, mais elle durera pas non plus 15 jours parce qu'on est un peu pris par le temps. Mais sinon ça promet une belle enquête, hein, des belles réactions, moins que sur la première enquête, mais des belles aussi. Et voilà, bon, il est 1h du matin, moi je suis explosé, je vais aller me coucher, donc voilà. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain. Bisous bisous, ciao ciao.